Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 22 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Marching Out the Zombies. Donc si vous avez regardé ma critique de la semaine dernière, vous saviez que j'étais pas vraiment emballé pour cet épisode parce que c'est l'un des combats de cet arc que j'avais pas trop aimé en fait. Même que ce soit en manga, il me paraissait très très long. Vous verrez pourquoi. Mais bon, je pense qu'en animé, déjà, il passera mieux. Alors, normalement, dans cette partie de chapitre, on aurait dû voir Yuha, Chukura et Ishida quand ils arrivent à la division 0. Mais du coup, on avait eu l'information quelques jours avant, donc des leaks, que la scène avait été déplacée. Et je pense que c'est mieux, parce que ça nous aurait hypé pour rien, alors qu'au final, on les aurait vus peut-être dans l'épisode 24. En tout cas, je pense que ça sera au 24, parce que le 23, ça va se finir sur tout le côté zombie Walking Dead, là, avec Giselle. Et puis après, le 24, 25, 26, ça sera full division 0. Palais Royal et on va bien manger. Donc du coup, voilà, l'épisode, il reprend directement. Voilà, Ishida, il est parti avec Yuha et tout. Et puis du coup, il y a une grosse genre d'explosion qui va arriver. Ça va envoyer un petit peu tout le monde à gauche, à droite. Et du coup, on a la fameuse phrase que Ichigo disait dans le trailer de la cour 2. C'était quand il disait que oui, depuis le début, je pense à cette guerre entre Shinigami et Quincy. Et ça voudrait dire que Ishida et moi, genre, on est des ennemis. Mais ça va, en fait, j'ai bien aimé ce passage-là. Il dit qu'on est des amis, tout ça, et puis on verra pourquoi ici elle y a Yuha, et puis s'il veut pas comprendre, je vais lui en foutre plein la gueule, quoi. C'était aussi un truc que dans le manga j'avais bien aimé, bon. Avec un ami à moi, on faisait la blague du style, ouais, comme Naruto, en fait, l'autre il fait comme Sasuke, il part, et puis voilà, je vais lui connaître tellement fort que ses idées reviendront dans sa tête. Mais bon, ça se passe pas vraiment comme ça. Du coup, on a quelques petites nouvelles scènes. On a une scène un petit peu avec Byakuya face à Nana Jacob, Candice et Robert. Du coup, il y aura un combat entre eux, mais on va probablement pas le voir. On a ici un petit rajout avec Iba et notre cher Komamura chien. Voilà, tu le vois qui bouge. Ils sont toujours là. En fait, on nous les montre dans cet épisode parce que voilà, cet épisode, je crois apparemment, il adapte 3 chapitres. Donc du coup, ils prennent plus leur temps et je trouve que c'est bien. Mais du coup, ils prennent plus leur temps sur un épisode comme ça et sur des épisodes majeurs comme celui de Kenpachi et tout, ils sont allés en 6ème vitesse. Donc je sais pas, je comprends pas trop. Et c'est cool aussi qu'ils ont gardé l'altercation entre Renji et Basbe que j'aimais beaucoup dans le manga. Parce que Rukia et Renji se rendent compte qu'il y avait Ishida avec eux. Et t'as direct Basbe qui vient et dit ouais bah c'est bien fait pour vous, si vous voulez je vous aide à le trouver et à le tuer parce que je l'aime pas. Après il dit écoute gros, face de poulet tout ça. Après il dit ouais genre me dis pas que c'est à cause de ma crête effilée de chez Effilé que tu me dis ça. Et puis voilà quoi, c'était un truc marrant que j'aimais bien. Et après lui il dit c'est dommage, moi j'aimais bien tes sourcils, j'avais l'impression que t'étais quelqu'un qui avait du style. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Que je peux très bien garder des moments comiques dans cet arc, sans pour autant que ça enlève le côté dramatique de la globalité de la chose. Sinon voilà, on voit que Ikkaku et Yumichika ils font face à Giselle. Et du coup, si vous avez lu le manga, vous savez que c'est un homme. Du coup, elle l'assume pas. Enfin, je vais dire elle, hein, parce qu'on part que c'est sur une fille, donc vas-y, c'est pas grave. Mais du coup, on a Bambi qui est revenue, du coup, en fait, et c'est devenu une zombie. Elle est contrôlée par... Enfin, je vais pas dire elle est contrôlée, mais je pense qu'elle sait ce qu'elle fait, mais en fait, elle le fait à contre-cœur. Et c'est Giselle qui la dirige, tu vois, vas-y, fais ça, va les défoncer et tout. Et puis, vu qu'elle peut pas mourir parce qu'elle est déjà morte, tu peux même lui couper le bras, lui couper la tête. Je pense qu'elle crèverait pas, quoi, en fait. Elle va directement les défoncer. En parallèle, t'as Yorichi qui fait son retour. Voilà, parce que on a Urahara qui va placer Ichigo et le petit trio voilà, dans un genre de canon qui est recopié comme celui de Kukaku pour les renvoyer au palais du Rayo. Et Yorichi est de retour, donc sa scène de retour est un petit peu changée parce que de base, elle vient d'une façon un petit peu bizarre et comique. Et tant mieux qu'ils l'ont changé, comme ça fait un truc plus sérieux, parce qu'entre temps, il y a eu une grosse baston, l'autre il est monté là-haut, puis on n'a pas trop le temps de rigoler en fait. Donc du coup, on nous explique qu'elle, elle était sur Terre en train de récupérer des genres de particules, qu'à cause des Quincy, ça arrivait à gauche à droite, et elle s'est fait aider par les Vaiza. Et du coup, t'as Mayuri qui fait son retour tel un soleil, et du coup, voilà, lui, il arrive quand même directement à gérer quand même Bambi. Parce que Bambietta, le truc, c'est que ces genres de particules qu'elle lance, quand ça touche la chose, ça devient une explosion. Donc lui, en fait, il va balancer des genres de grenades à retardement, ça les absorbe et elle va se les prendre elle-même. Mais en fait, du coup, elle a zombifié pas mal de monde, juste avec son sang à elle. Et du coup, lui, il veut pas les tuer. Et en fait, on a le reveal que les anciens Arrancar, voilà, qui étaient morts, là, c'est les qui s'étaient battus contre Ichigo, contre Ishida, contre Yumichika aussi, et Luffy, qui s'était fait défoncer par Grimmjow, ne sont pas morts. Voilà. Parce qu'en fait, quand Mayuri avait battu Zayel, il était parti dans son laboratoire et il y avait eu un genre de truc, on s'était tous posé la question, qu'est-ce qu'il a vu? En fait, il a récupéré leur corps, il les a soignés, c'est genre devenu ses esclaves, voilà. Donc
il va les envoyer aller défoncer tout le monde et tout. Et je sais pas comment il s'appelle, le genre de mec efféminé. La rancard, là, il va défoncer en deux Bambietta. Bon, Bambietta, à la base, elle est forte. Mais je pense que là, vu que c'est un genre de zombie qui a pas de cerveau, quoi, limite, elle est bête, donc elle fonce dans le tas et s'est fait éclater. Mais du coup, le gros reveal de l'épisode, c'est que Monsieur Toshiro est devenu aussi un zombie. Et là, tu vois bien que Mayuri ne pourra pas le tuer si aisément parce que ça reste un capitaine. D'où le fait qu'il dit que, ah là, ça devient un problème. Donc le prochain épisode va aussi se consacrer sur ce combat-là. Et après, on va vraiment avancer bien comme il faut. En vrai, l'épisode, il était cool à regarder. Il y a de très bonnes nouvelles OST. Après, voilà, j'en attendais vraiment rien du tout de cet épisode. Donc voilà, il était bien, sans plus. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ok les gars? On se dit à la semaine prochaine, ok? Allez, tchuss!